Salut tout le monde, c'est le Mentor. On se retrouve comme d'habitude pour une nouvelle vidéo où je t'accompagne dans tes choix d'orientation scolaire et professionnelle. Alors quand tu as vu le titre de la vidéo, j'ai aucun doute sur le fait que tu aies déjà entendu parler des BTS. Mais est-ce que tu as déjà entendu parler d'un DUST? Pour être honnête, avant de faire cette vidéo, moi non plus, j'y connaissais pas grand chose à cette voie. Et pourtant, nous allons voir que BTS et DUST, ce sont deux voies qui ont énormément de points communs, mais qui ont aussi des grandes différences qu'il faut connaître. Bon, évidemment, je t'ai spoilé ce que nous allons voir dans cette vidéo. Nous commencerons naturellement par voir quels sont les fameux points communs entre ces deux formations, puis nous irons voir les grandes différences dont je te parlais, et enfin, je te donnerai mes conseils stratégiques pour faire un choix entre un BTS et un DUST. C'est donc parti pour ce duel des formations Bac+2 dans ce nouveau format cursus. Pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux filières sont des formations techniques spécialisées et assez encadrées. En effet, pour chacune des formations, tu auras le choix entre 150 spécialités différentes, parmi lesquelles on va retrouver l'industrie, la santé, le domaine de l'agriculture aussi, les arts ou encore le sport par exemple. Il faut également savoir que les études sont organisées de la même façon, avec une professionnalisation croissante au cours des 2 années. Qui dit professionnalisation dit grosse part donnée au stage, et c'est le cas pour ces deux types de formations où ça te prendra quand même pas mal de temps. Enfin, au niveau de l'encadrement, tu retrouveras à peu près le même encadrement qu'actuellement au lycée. Alors, si on regarde maintenant les critères de sélection de chaque filière de formation, là aussi on va retrouver des gros points communs. Première chose, c'est que ce sont toutes les deux des filières sélectives. Donc si tu ne sais pas ce qu'est une formation sélective, je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai déjà réalisée sur le sujet et je te mets le lien ici. Sache également que ce sont des formations qui fonctionnent avec le système des sous-vœux. Donc tu auras jusqu'à 20 possibilités de mettre un BTS et ou un DUST. Le niveau de concurrence entre ces deux formations est équivalent, puisqu'on va avoir à peu près une place pour 11 candidats. Enfin, le niveau moyen pour intégrer ces formations, là aussi, est assez proche, puisqu'on est à peu près à 12 sur 20 de moyenne au bac pour le DUST et 12,4 pour les BTS. Alors juste un point de vigilance sur les chiffres que je peux te donner. Pour les DUST, ça concerne uniquement les DUST hors apprentissage. Et comme d'habitude, pour ce genre de vidéo, comme j'ai pu le faire précédemment pour licence versus BUT, ce sont les moyennes nationales que je te donne. Bon, tu vois, je t'avais pas menti, ces deux formations sont assez proches sur beaucoup de points. Et avant que je te présente quelles sont les stratégies à adopter en fonction de ton profil, je vais te parler des différences majeures qu'il peut y avoir entre ces deux voies de formation, et crois-moi, elles sont assez importantes. Alors la première grande différence concerne la validation des diplômes. Pour ce qui est des BTS, le système de validation, c'est du contrôle continu, mais surtout des épreuves d'examen nationaux, comme le bac aujourd'hui par exemple. À l'issue de ces épreuves, et si tu valides, tu obtiens un titre de technicien supérieur, et ça c'est un diplôme délivré par l'État. Bon, en même temps, vu que BTS signifie brevet de technicien supérieur, on se doutait que tu obtiendrais ce titre-là. Pour ce qui est du DUST, je te rappelle que ça signifie diplôme d'études universitaires supérieures de technologie. Il s'agit d'une certification professionnelle qui est délivrée par une université. Concrètement, chaque université fixe ses conditions de validation en respectant le cadre national de cette formation. Le DUST, comme le BUT, est reconnu sur le marché de l'emploi et c'est certifiant, donc pas d'inquiétude là-dessus, même si ce n'est pas un diplôme d'État. Par contre, sans doute, il est un peu moins connu que le BTS. Autre différence, ça va concerner les profils et les finalités pour chacune des formations. Comme tu peux le voir sur ces chiffres, le BTS va plutôt s'adresser à des lycéens venus de la filière technologique et professionnelle. Les DUST, quant à eux, et comme tu peux le voir, vont accueillir plutôt des lycéens issus de la filière générale. Quand on regarde ce que font les étudiants une fois diplômés dans ces deux formations, là aussi, il y a des différences. Près de la moitié des diplômés d'un BTS vont poursuivre leurs études contre seulement un quart en DUST. Ça veut dire que les 3/4 rentrent sur le marché de l'emploi. J'en profite pour te rappeler que si tu veux ce genre d'informations pour les différentes filières d'études, j'ai fait une vidéo spécifique là-dessus. Donc là aussi, je te mets le lien juste ici.
Enfin, dernier point de différence, il est très important, c'est le nombre de places disponibles dans chacune des deux filières. À l'échelle nationale, il y a 100 fois plus de places en BTS qu'en Dust. Concrètement, ça veut dire que tu auras plus d'alternatives et plus de possibilités en BTS. Bon, maintenant qu'on a vu ce qui différenciait chacune des deux filières, je te propose de discuter stratégie d'orientation. Alors d'abord, le choix entre ces deux filières peut se faire selon ton projet professionnel. Si tu cherches des études spécialisées, avec des domaines plutôt techniques et sur un format court, les deux filières te correspondront parfaitement. Si ton projet inclut d'aller jusqu'à Bac+3 et d'obtenir un niveau licence, les deux formations te permettront de le faire, même si on l'a vu tout à l'heure, statistiquement, il y a plus de gens qui continuent leurs études en BTS. Ensuite, tu peux faire un choix suivant ton profil actuel. Si tu viens d'une filière générale, le Dust semble un peu plus indiqué pour toi. Si tu viens d'une filière professionnelle, très vraisemblablement, c'est un BTS qu'il faut faire. Et si tu viens d'une filière technologique, là on voit que la part elle est sensiblement la même dans les deux formations. Enfin, je te rappelle que ces chiffres d'admission par profil que je te donne sont toujours à nuancer au regard de la répartition à l'échelle nationale des bacheliers issus de chacune des filières. Pour rappel, je te mets les chiffres ici. Enfin, on pourrait avoir une stratégie en fonction des vœux et du système de Parcoursup directement. En matière du nombre de vœux, tu auras les mêmes possibilités de quantité dans chacune des filières. Donc là, c'est pas très différenciant. Idem pour la concurrence, on voit qu'il y a la même tension entre chacune des deux filières. Par contre, et j'en ai parlé, c'est la différence majeure entre les deux formations, tu as quand même 100 fois plus de places en BTS. Alors, tu as aussi proportionnellement beaucoup plus de candidats, puisqu'on a le même niveau de tension, mais tu auras plus d'alternatives en BTS. Bon, je pense que je t'ai donné suffisamment de matière pour t'aider à y voir plus clair entre ces deux filières. Si néanmoins tu veux plus d'informations sur les différences entre BTS et Dust, j'ai rédigé un article plus complet et je te mets le lien dans la description. Donc maintenant, si je synthétise les informations à retenir dans cette vidéo. En premier lieu, BTS et Dust sont des formations courtes de spécialisation technique très similaires. Tu peux retenir également que pour faire un choix entre ces deux filières, tu peux regarder ta filière d'origine actuelle ainsi que réfléchir à ta décision de poursuivre ou pas tes études jusqu'à un niveau à minima Bac+3. Et enfin, le nombre de places disponibles à l'échelle nationale est à prendre en considération pour maximiser tes chances d'être pris. C'était le Mentor et j'espère vraiment que cette vidéo va t'aider à faire un choix si tu hésitais entre BTS et Dust. En tout cas, c'est l'intention que j'ai voulu lui donner. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et on va voir comment tes passions, tes loisirs, aujourd'hui que tu peux pratiquer, peuvent t'aider dans tes choix d'orientation. Et donc, avant de retrouver cette vidéo qui va sans doute te surprendre, n'oublie pas, tu as le potentiel de devenir qui tu veux, à toi maintenant de t'en donner les moyens.